J'envoie le live. Il va démarrer, voilà. Eh bien, nous sommes en direct avec Johan sur Facebook. Bonsoir, bonsoir Johan. Et bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous êtes prêts pour démarrer ce nouveau live, ce deuxième live. Super, donc c'est le deuxième live que nous faisons au mini-webinaire avec Johan. Donc moi, je l'assiste, je l'aide dans sa communication digitale. Donc je suis Laurent, metteur en web. Donc je suis là pour dynamiser, optimiser, créer la visibilité digitale pour que vos prospects et vos clients vous trouvent plus facilement sur Google. Je suis notamment spécialisé sur la fiche Google My Business. Vous pouvez me retrouver sur ma page, hein, vous avez mes coordonnées, mais également sur LinkedIn ou sur mon site metteurenweb.com. Mais on n'est pas là pour parler de moi. Johan, ce soir, tu vas nous parler de la mutuelle santé et plus précisément des fondamentaux. Alors, je tiens juste à rappeler que le webinaire de ce soir est le premier webinaire d'une série de deux donc, qui aura lieu dans une dizaine de jours environ. Et là, Johan, tu nous parleras des barèmes de remboursement. Donc, si vous avez des questions, si vous posez des questions sur votre contrat, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, si vous avez fait des devis pour comparer, ben, mettez tout ça de côté, préparez vos questions et Johan pourra y répondre lors du prochain live. Vous pourrez même y participer. On vous donnera le lien Zoom, hein. Donc, vous serez parmi nous et le format sera un petit peu différent, ce sera un petit peu plus long. Si vous voulez en parler directement dans les commentaires, vous pouvez. Sinon, vous verrez en fin de webinaire, vous aurez les coordonnées de Johan et vous pourrez le contacter directement. Donc, très important, préparez tout ça. Je vous en reparle à la fin. Johan, j'ai suffisamment parlé. Je te laisse y aller. Nous Et, t'écoutons. et- et merci Laurent, merci pour l'introduction et pour aussi introduire le prochain live, car effectivement, ça sera plus interactif, parce que vous savez que j'aime l'humain et le but, c'est de vous apporter les meilleures solutions et surtout qu'à la fin de ce premier live et du second, que vous soyez maître de votre contrat. Alors, ce soir, Mutuelle Santé, les fondamentaux. Alors, pour tout simplement, avant de revenir sur les fondamentaux, le petit sommaire, comme d'habitude, maintenant, une petite présentation de qui je suis et après qui sont concernés par la mutuelle santé, la fameuse résiliation infra-annuelle que vous devez soit entendre parler ou que vous avez eu en vent récemment, et la réforme 100% santé qui existe depuis janvier 2020. Alors, pour ma petite présentation, pour être très simple, moi aujourd'hui, je suis courtier indépendant en assurance de personnes au sein du cabinet Label Assurance et je représente ce cabinet-là au niveau de la région Occitanie car je suis responsable du département de Haute-Garonne. Maintenant, après, j'ai des clients un peu partout en France, que ce soit en Occitanie, bien évidemment, mais ça peut être aussi en Rhône-Alpes, en Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine aussi. Donc, au plaisir d'échanger et d'accompagner, comme je dis toujours, dans la joie et la bonne humeur, et seul et dans le cœur. Et notamment, le sujet de ce soir, la mutuelle santé. La mutuelle santé, c'est une grande nébuleuse parce que souvent mes clients me disent, oh là là, Johan, si tu savais, je ne comprends rien. Donc, qui sont concernés par cette mutuelle? Ben, tout simplement, en France, tout le monde est concerné par la mutuelle. Vous avez votre mutuelle de base qu'on appelle la CMU, donc la complémentaire santé universelle, qui est due, et ça, dès qu'on est adolescent et dès qu'on est actif à l'âge adulte. Maintenant, il faut savoir aussi une chose, qu'on a des enfants, des adolescents, qu'on est étudiant. En règle générale, nous sommes sur la mutuelle de nos parents. Et ça, c'est jusqu'à l'âge, en fonction des groupes mutualistes, jusqu'à 25, voire 27 ans. Passé cet âge-là, en règle générale, on devient autonome et donc les mutuelles ne veulent plus nous couvrir et il faut prendre une mutuelle. Maintenant, il y a des cas spécifiques. On peut être un adolescent ou un étudiant et voyager à l'international. Sachez qu'il existe aussi des mutuelles qui vont à la fois
couvrir votre enfant, que vous soyez à l'international. Ça peut être une durée de 1 an, voire plus, s'il fait des études à l'étranger. Donc ça, c'est bon à savoir, parce que malheureusement, c'est un sujet qui est très méconnu. Et je peux accompagner aussi là-dessus. Et ça va être aussi tout simplement des étudiants qui vont initier leur parcours de vie en étant expatriés, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, sachez aussi qu'il existe aussi des contrats spécifiques pour les expatriés. Donc, voilà un petit peu la boucle pour les enfants, adolescents et étudiants. Pour les jeunes actifs et les couples, alors en règle générale, qui dit jeune actif dit entreprise, et qui dit entreprise dit forcément mutuelle collective. Alors, je vais déjà briser un premier tabou et une première idée reçue. Sachez que si vous êtes jeune actif et si votre mutuelle d'entreprise, donc la mutuelle collective, vous est proposée par votre employeur, c'est une obligation par votre employeur de vous la proposer depuis 2016, mais ce n'est pas une obligation de l'accepter. Sachez-le. Parce que malheureusement, j'ai encore des cas où parfois on me dit ah ben non, j'ai été obligé de prendre la mutuelle de l'employeur. Sachez que non, vous pouvez dire non, N-O-N, ça existe et c'est possible. Donc, et après, si vous avez déjà un contrat de votre côté, sachez que vous pouvez aussi comparer les garanties. Et ça, on verra dans le second live. Le dernier point, ben, ça concerne aussi les retraités. Parce que quand on a été jeune actif toute sa vie et salarié, en règle générale, on a vu les cotisations passer sur notre bulletin de salaire. On a été très bien content d'être bien remboursé à chaque fois. Et quand on commence comme retraité, alors ça va dépendre bien évidemment des secteurs d'activité. Certains secteurs ont la chance d'avoir des offres pour le retraité en les remerciant avec soit des 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 5 ans de maintien de garantie, avec même le maintien du coût, ce qui est très rare, mais ça existe. Mais malheureusement, pas tous les retraités sont dans le même panier et ils en souffrent beaucoup, sachant qu'au niveau des pensions de retraite, c'est assez maigre. Donc voilà les personnes qui sont concernées par la mutuelle santé et qui seront concernées par tout ce que je vais dire ce soir. Maintenant, premier sujet, et là, c'est la révolution. Donc là, je vous ai mis la petite image du Parlement parce que tout simplement, vous avez le droit maintenant d'avoir la résiliation infra-annuelle de la complémentaire santé. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce gros mot de résiliation infra-annuelle? Ben, je vais vous l'expliquer de manière simple et précise. Alors, on va rejoindre un peu la partie juridique. Il faut savoir que c'est à la base un texte de loi, voilà, qui a été présenté sur le droit de résiliation sans frais des contrats de complémentaire santé. Ce qui est le cas, par exemple, quand on résilie un contrat auto. Donc là, le but, c'était tout simplement de dire aux compagnies d'assurance et au niveau législatif qu'aujourd'hui, un adhérent peut à tout moment partir de chez son assureur s'il a respecté un délai contractuel d'au moins 12 mois, soit 1 an. Si on dépasse ce délai-là, ce qui est bien, c'est que maintenant, on peut résilier à tout moment. Je vais donner un cas, un exercice. C'est très simple. J'ai Sophie qui, elle, avec Sylvain, ils ont signé un contrat de mutuelle santé l'année dernière. Sophie et Sylvain, concrètement, eux, leur date d'échéance, c'est le mois d'octobre de cette année. L'année dernière, ils étaient chez une compagnie de Mama Mumu. Et du coup, à partir du 1er octobre de cette année, leur contrat a été renouvelé. Donc, ils sont encore clients chez Mama Mumu. Mais demain, ils peuvent me contacter en me disant, mais Johan, pour 2022, même si le contrat a été renouvelé, je ne veux plus être chez Mama Mumu parce que les cotisations ont augmenté, ils sont trop chers. Et j'aimerais revoir mes besoins. Donc ça, c'est possible. Voilà un peu ce qu'est la résiliation infra-annuelle. Donc, ça veut dire, pour rappel, une résiliation sans frais ni pénalité. Il y a un différé de 1 mois. Ça, il faut le savoir. C'est-à-dire, si vous allez changer de mutuelle, il faudra
un délai de 1 mois minimum. Et je dirais un gros warning, attention, chaque compagnie va jouer sa carte. Parfois, c'est 1 mois et 4 jours, 1 mois et 3 jours, 1 mois et une semaine, mais il faut respecter ce délai. Voilà. Donc, les acteurs, ça va être les assureurs, les mutualistes, les institutions de prévoyance. Et ça touche à la fois les contrats individuels, donc vous, professionnels indépendants, qui écoutez ce live ce soir, comme vous aussi, particuliers, qui êtes chez vous, bien au chaud avec la famille, qui peut-être vous écoutez ce live en direct ou en différé. Mais ça va aussi concerner les contrats collectifs. Donc, vous, chef d'entreprise, qui ce soit, vous avez couvert vos salariés qui sont chez vous depuis X temps ou des nouveaux salariés, des nouveaux collaborateurs qui viennent d'arriver, sachez que vous pouvez changer aussi à tout moment de contrat collectif dès que vous avez plus d'1 an chez la compagnie actuelle. Là, il faudra attendre 1 mois et 1 jour. Voilà, pour la petite subtilité. Toujours plus, vous me direz, pour les contrats collectifs, mais c'est la collectif. Et donc ça, c'est un décret qui a été mis en place à partir du 1er décembre de l'année dernière, donc 2020. Donc, première information, résiliation infra-annuelle. Maintenant, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, il y a 4 points. Alors, ces 4 points-là, vous êtes grands, majeurs et vaccinés, vous êtes tous partis à l'école, comme moi aussi, donc on peut les lire, mais je vais faire une petite synthèse parce qu'il y a beaucoup de lignes. Mais la règle numéro 1 dans la modalité, c'est qu'après 1 an de souscription, on peut demander la résiliation. Le résiliation, il y a le délai de préavis des 1 mois, donc ça, il faut respecter. Après, il n'y a pas d'obligation pour l'adhérent de dire quel est le motif de son départ. Ça, c'est bien. Et en plus de ça, il peut adresser sa résiliation soit par mail, soit par courrier, ou à recommander un accusé de réception, voire même dans son espace assuré. Dans, on va dire, l'esprit de la loi, c'est ça. Maintenant, dans le cas concret, pour être très simple avec vous, le courrier simple ou l'accusé de réception, ça reste quand même les deux modalités les plus utilisées. Et même le courrier électronique est accepté, même si certaines compagnies refusent le courrier électronique et veulent du papier. S'il y a un refus, moi, je préconise quand même non pas un courrier simple, mais toujours le bon vieux courrier avec accusé de réception, parce que c'est la valeur sûre et au moins on a le fameux carton AR qui justifie les choses. Donc ça, c'est la première des choses, sachant que, par exemple, moi, de mon côté, en tant que courtier, je m'engage aussi à résilier pour le client. Parce que Dieu sait qu'aujourd'hui, les indépendants, ben, vous en avez marre un peu de la paperasse et la partie administrative. Donc, si je peux vous alléger sur cette partie-là, vous pouvez compter sur moi. Deuxième chose, c'est que l'assureur doit accuser réception de cette demande de résiliation. Et ça, si vous voulez, c'est primordial. Et quand je dis il doit accuser réception de la demande, c'est vous qui devez recevoir cet accusé de réception. Ce n'est pas le conseiller actuel ou l'intermédiaire. Parce que bien évidemment, vous vous en doutez bien que l'intermédiaire va jouer la cause contre la montre et va faire tout pour faire traîner les choses. Donc là, si vous recevez le courrier d'acceptation, soit vous le recevez par votre boîte à lettres, soit par mail, ou soit tout simplement sur votre espace d'assuré. L'assureur, il est tenu quand même de vous avertir de la bonne réception et de la validation de ce contrat de résiliation. En cas de refus, il est tenu, il a l'obligation de donner le motif. Alors aujourd'hui, pour être très clair, le motif sera très simple. C'est soit la date, la question n'est pas bonne, donc il faudra juste changer la date, soit il va vous dire que le contrat n'a pas plus d'1 an et du coup, il faudra attendre les 1 an passés, révolus, pour pouvoir faire la modification de la résiliation. Troisième point, en cas de reprise à la concurrence, ben, forcément, les reprises à la concurrence, ça veut dire quoi? C'est les formalités de résiliation, comme je vous ai dit. C'est le nouvel assureur qui s'en occupe. De toute façon, il est tenu. La lettre recommandée, papier ou électronique. Ça, je vous l'avais dit aussi comment il y a quelques temps. Il faut que le nouvel assureur aussi évite tout chevauchement. C'est-à-dire, on ne peut pas dire mon contrat se termine le 31 et mon contrat démarre le 31. Si mon contrat s'arrête le 31, il démarre au 01, le premier.
toujours privilégier ça. Et je vous donnerai même une petite astuce. Privilégiez les dates de début du mois, jamais milieu ou fin de mois, parce que malheureusement, certaines entreprises ne font pas de prorata au niveau des cotisations. Et même pire, parfois, vous aurez une double cotisation à payer. Donc, pour vous éviter tout tracas, pour faire une bonne résiliation infra-annuelle, favorisez le début du mois. Donc, le 01 ou le 02 pour démarrer en pleine conscience. Ne vous inquiétez pas aussi, comme il y a un délai de 1 mois, si vous devez faire des opérations ou des consultations, vous pourrez toujours les faire et vous vous adressez forcément vos bulletins de remboursement à la compagnie auquel vous êtes encore attaché avant le changement. Donc voilà pour le point numéro 3. Pour le point numéro 4, les principaux cas de refus. Donc, comme je l'ai dit, donc, soit c'est le contrat n'a pas atteint les 12 mois, ou soit tout simplement la date et le formalisme en question n'a pas été respecté par le nouvel assureur, ce qui est très peu le cas. Maintenant, deuxième sujet. On a parlé de la loi, de la fin annuelle. Maintenant, vous êtes vacciné et vous êtes opérationnel là-dessus. On va parler maintenant de la réforme 100% santé. Et ça, s'il vous plaît, auditeurs de ce soir, ou même ceux qui vont partager ce live, par pitié, comprenez cette réforme santé parce que ça va vous changer vraiment votre position dans le choix de votre mutuelle, mais aussi de votre quotidien. La réforme 100% santé, c'est quoi? En gros, c'est une réforme qui a été mise en place depuis janvier 2020. Et cette réforme-là, elle a pour but, tout simplement, c'est même pas janvier 2020, parce que pour être vraiment précis, ça date de 2019 au niveau des textes juridiques. Mais pour être précis, ça veut dire quoi? Ça veut dire au niveau de l'optique, du dentaire, de l'appareil auditif, aujourd'hui, vous avez ce pouvoir que votre mutuelle vous donne de ne rien payer. Donc, d'avoir un reste à charge à 0. Bien évidemment, il y a des cas spécifiques, et ça, on va le voir avec les exemples de la réforme. Qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui est le plus pour vous? Du coup, au niveau optique, qu'est-ce que ça change concrètement? Avant 2020, donc avant que la loi soit rentrée en vigueur, quand on allait acheter des paires de lunettes, le coût moyen, alors je parle bien de coût moyen au niveau national, parce que là, c'est vraiment la moyenne de la moyenne. Après, chaque région a un coût différent, chaque opticien a un coût différent. Donc, à titre informatif, le coût moyen au niveau national, avant 2020, quand on achetait une paire de lunettes, donc VR plus monture, et là, si on avait par exemple une myopie modérée, on était sur du 290 euros. L'habituel rembourse en règle générale beaucoup, la sécurité sociale peu, quelques centimes d'euros. Et donc, le reste à charge moyen qui en résultait de cet achat d'optique était de 65 euros pour la personne. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant 2020, j'avais quand même un reste à charge de 65 euros. Et encore, pour une myopie modérée. Avec la réforme 100% santé depuis le 1er janvier 2020, si je reprends ce tarif de 290 euros, c'est-à-dire verre plus monture, que je l'applique de la réforme 100% santé parce que ma myopie modérée est une correction dite unifocale. Donc, c'est unique sur les deux yeux. Du coup, mon reste à charge qui était de 65 euros avant sera aujourd'hui de 0 euros. Et ça, franchement, quand on a compris ça, je ne dis pas qu'il faut aller tout le temps chez l'opticien, mais au moins, on y va avec l'esprit tranquille et le portefeuille allégé. Mais allégé dans le bon sens du terme. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, si vous avez des corrections à faire ou si vous avez vu votre ophtalmologue ou vous avez des prochains rendez-vous après maintenant chez votre opticien, vérifiez ou à la limite, demandez confirmation à votre ophtalmologue que c'est bien de l'unifoco que vous avez. Si c'est l'unifoco, quand vous allez voir votre opticien va vous présenter la gamme 100% santé. Vous allez choisir vos lunettes, verre plus monture.
Si vous n'êtes pas satisfait de la monture, vous pouvez garder les verres et la monture, en fonction du forfait que votre mutuelle propose, vous les faire rembourser. Ça, c'est possible aussi, grâce à la réforme 100% santé. Ça, c'est au niveau optique. Maintenant, au niveau dentaire. Au niveau dentaire, concrètement, avant 2020, ben, le coût moyen, par exemple, là, c'était une couronne en céramique et ça dépendait du prix que forcément le dentiste proposait. Mais le coût moyen et la base de remboursement de la sécurité sociale étaient de 550 euros. Sur 550 euros, il fallait débourser la somme de 195 euros pour la couronne en céramique. Maintenant, en janvier 2020, il y a eu une première avancée avec la partie des prothèses. Et là, du coup, c'était la chose suivante. Le prix moyen de 550 euros en 2018, avec un reste à charge de 195, mais en 2020, rien à payer. Et c'est les couronnes valables sur les dents, mais prémolaires, incisives, canines. Les seules dents qui ne sont pas prises en charge par la réforme sont les molaires. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important à maîtriser. Moi, par exemple, avec mes clients, ce que je fais, c'est quand on parle de mutuelle santé et quand on parle du sujet dentaire, je dis à chaque fois, quand vous allez voir votre dentiste, il va vous faire un devis, vous allez me l'envoyer le devis, comme ça on le regarde ensemble. Parce que dans la lecture de devis, il y a 3 niveaux, mais j'en dis pas plus, parce que ça on le verra dans 10 jours, dans le prochain live pour les bases de remboursement au niveau dentaire, comment lire un devis dentaire. Donc ça sera aussi dans le live. Mais sachez une chose, maintenant, toutes les mutuelles ont cette réforme, donc vous pouvez l'utiliser et vous êtes maître de ça. Si vous n'avez pas de conseiller, de conseiller au niveau de la mutuelle, si vous avez pris votre mutuelle sur Internet, ou si votre conseiller est absent ou il est devenu Casper, le gentil petit fantôme, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement contacter votre compagnie via votre espace client. Et si vous n'avez pas vos mots de passe pour votre espace client, ben, malheureusement, essayez de l'appeler via un 08, un 09, un 01. Oui, je sais, c'est énervant, c'est rageant, même si on a Mozart, Beethoven, Vivaldi au téléphone. Mais au moins, demandez précision pour vous faire rembourser au mieux et à juste titre. S'il vous plaît, c'est très important et c'est surtout pour votre portefeuille à vous. Enfin, la partie audio, les audioprothèses. Il m'est arrivé d'avoir des clients qui ont des débuts de problèmes d'audition. Il faut savoir qu'avant 2020, une prothèse auditive, plutôt, c'est plus le mot, pas un appareil auditif, mais une prothèse auditive, coûtait 1 500 euros par oreille. De 3 000 euros quand même de budget, imaginez-vous. Et que le reste à charge moyen était de 850 euros par oreille. Et ça reste moyen, une moyenne. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, l'évolution du reste à charge pour 2 prothèses auditives, avec la base 100% santé, ben, elle est devenue vraiment abordable parce que par prothèse auditive, on a jusqu'à un budget de 1 700 euros qui est remboursé. Et ça, dites-vous que pour une personne qui a des problèmes auditifs ou qui commence à avoir un début de problèmes auditifs, ça change vraiment la vie et le budget. Moi, pour la petite anecdote, je vais vous raconter l'anecdote qui m'a touché d'un client que j'avais vu il y a plus d'1 an de ça. C'était un client argentin, il s'appelait Fernando. Et Fernando, lui, il est retraité, il a travaillé dans le bâtiment, il est venu en métropole, il s'est installé avec Isadora, sa femme, pas loin, entre Fontenay et Cugnot. Et du coup, lui, il me dit, Fernando, écoute, Johan, avec un peu l'accent argentin, j'ai fait un devis d'appareil auditif, on m'a demandé 2 800 euros. Ces 2 800 euros-là, je ne les avais pas. Donc, j'ai fait un crédit à la consommation pour me les payer. Sauf que Fernando m'a dit aussi que ça tombait mal parce qu'en même temps, c'était la quinceañera
d'une personne de sa famille là-bas en Argentine. Et lui, il avait pour coutume, chaque quinceañera des filles de sa famille, d'y aller pour célébrer. En gros, c'est une coutume argentine, mais en Amérique latine. C'est à 15 ans, la fille est habillée en robe, comme une robe de mariée, pour dire qu'elle passe de l'âge d'enfant à l'âge adulte. Donc, c'est un grand événement là-bas. Il a pleuré. Fernando a pleuré parce qu'il s'est dit, je ne vais pas pouvoir y aller parce que j'ai fait un crédit à son consommation de 2 800 € pour payer mes prothèses auditives. Quand j'ai dit à Fernando, est-ce que tu sais que sur ton devis, tes prothèses auraient pu être payées intégralement? Il a, je dirais même, il n'y a pas de mot pour dire, il était dans le désespoir. Dans le désespoir complet parce qu'il s'est dit, il a fallu attendre malheureusement que je te rencontre, Johan, mais un peu trop tard, pour me rendre compte que sur la mutuelle que j'avais, mais parce que je n'avais pas été informé à temps et que j'avais pu te conseiller, que j'avais une mutuelle qui me remboursait tout intégralement. Donc voilà, la petite histoire de Fernando, ça je le souhaite à personne, bien évidemment. Mais c'est pour vous dire que quand on maîtrise son contrat ou quand on maîtrise certaines notions, on est vraiment maître et de son portefeuille, de son avenir et de ses besoins. Donc s'il vous plaît, même si je sais que ce n'est pas forcément évident de connaître tout au niveau de la mutuelle, je ne vais pas vous faire des experts de la prévoyance et de l'assurance, parce que c'est mon métier, mais au moins qu'on puisse avoir des bases saines, solides pour avancer et pour que demain, même si demain votre conseiller disparaît, ben vous savez quand même qu'est-ce qu'il y a sur vos contrats. Et comme je dis toujours, on ne signe pas ce qu'on ne comprend pas. Donc voilà, moi je vais m'arrêter à là pour ce live de ce soir. Je vous remercie en tout cas pour, comme d'habitude, le repartage, les posts que vous faites, les likes. Merci. Soyez de plus en plus nombreux à suivre les lives. Merci Laurent. Merci pour cette opportunité de vous diffuser cette information-là. Et à une dizaine de jours, on aura l'occasion de se revoir pour encore plus plonger dans vos contrats de mutuelle. Donc, préparez vos devis, si vous avez des devis, préparez vos contrats actuels, les tableaux de garantie, vos questions. Si vous voulez me les poser en amont et que je les redise lors du live avec grand plaisir, avec votre autorisation. Si vous voulez intervenir avec vos devis ou avec vos contrats en direct, ce sera aussi avec grand plaisir. Le but, la prochaine fois, ça sera de comprendre comment vous êtes remboursé, à quelle hauteur, et pourquoi vous avez des contrats qui sont parfois au-delà de 100% et ne plus bloquer à chaque fois en disant « Ah ben, je ne comprends pas pourquoi mon contrat est 150, 175, 200%. » Voilà. Peut-être qu'il ne faudra pas un live, peut-être qu'il faudra 2 lives, ça on verra sur le moment. Mais au plaisir en tout cas d'échanger avec vous, comme je dis toujours, de la joie et la bonne humeur et le soleil dans le cœur. Et à très vite. Au plaisir. Merci, merci Johan, c'était parfaitement clair, hein. Je crois que maintenant, la, la, la mutuelle enfin en tout cas au niveau des fondamentaux, n'a plus de secret pour vous. Et donc on en saura plus dans une dizaine de jours, hein, où tu parleras effectivement de tout ce qui est barème. En attendant, comme le dit Johan, n'hésitez pas, hein, là vous avez son mail, vous avez son téléphone. Contactez-le en amont, hein, entre les lives, hein. Il est là pour ça. Et en toute franchise, j'ai adoré effectivement le commentaire que tu as fait sur Fernando, hein. Donc c'est vraiment parlant, comme quoi à partir du moment où on a affaire à un courtier, une personne qui est là pour vraiment vous conseiller, parce que je crois que tu as plus de 80 compagnies en portefeuille, donc tu peux vraiment faire vraiment des sur-mesures, alors que son propre assureur n'a pas été capable de lui dire qu'il pouvait être entièrement exonéré au niveau financier pour ses prothèses. Je trouve ça lamentable. Je trouve ça lamentable. Et heureusement que Joanne est là. C'est ton côté humain, c'est ton côté, comment dirais-je, ton côté empathique. Et vraiment, tu fais un métier difficile. Et si on n'a pas un minimum d'empathie,
eh ben, ça ne peut pas marcher, quoi. Malheureusement, voilà. Il n'y en a pas beaucoup des comme toi, mais j'ai eu le plaisir de tomber sur toi. Et en ce qui concerne ma mutuelle, Joanne m'a fait gagner quand même 40% au niveau de ma cotisation. Ce n'est pas une paille. À garantie identique, hein, je précise. À garantie identique. Donc, je t'en suis reconnaissant. Voilà, merci encore Johan. On vous donne rendez-vous donc dans une dizaine de jours, hein. Donc on mettra en ligne l'événement, hein. On vous mettra également le lien Zoom pour pouvoir participer en direct, hein. Donc il durera un petit peu plus longtemps. Peut-être qu'il y en aura deux, on verra en fonction de, je dirais, des besoins, de vos besoins, parce que Johan est là pour répondre à vos questions. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. Peut-être le petit mot de la fin, Johan? Ah bah, le Thibaut de la fin, c'est déjà merci pour le témoignage et merci tout le monde pour suivre le live. N'hésitez pas à le repartager maintes et maintes fois. Comme je dis toujours, c'est des informations qu'aujourd'hui qu'on est indépendant et chef d'entreprise, on ne peut pas passer à côté. Donc, on doit le maîtriser, on doit le partager. C'est la moindre des choses. Super. Merci, Johan. On vous laisse et on vous dit dans une dizaine de jours. Et merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à toutes et à Bonne tous. soirée et à très bientôt.